Salut à tous, bienvenue sur motovert.com. On a aujourd'hui un invité un petit peu spécial, Jordi Tixi. On vient prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Bah ça va très bien et vous? Bah ça va très bien. On pense surtout à toi parce que ton actualité est assez chargée en ce moment. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement quelles vont être les prochaines grosses échéances pour toi dans les mois à venir? Ouais, c'est vrai que les prochaines semaines vont être bien agitées. Donc voilà, des petits changements au niveau du planning, mais on va dire plein de choses positives. C'est vrai qu'après la Suède, il y a eu la nouvelle comme quoi voilà, je remplaçais malheureusement la blessure de Romain Fèvre. Donc voilà, c'est toujours pour moi quelque chose de spécial de représenter la France au motocross des nations. Donc quelque chose vraiment de cool qui va arriver. Et puis la deuxième chose c'est ma participation à la Monster Cup. Donc voilà, ça fait maintenant quelques années que je voulais y participer. Les événements ont fait que c'était compliqué et pas possible. Donc voilà, cette année j'étais sur le projet même dès le début de l'année. Et puis les choses se sont faites il y a maintenant quelques semaines. Donc voilà, on va dire un rêve qui devient réalité d'aller faire cette course et on espère qu'il va bien se passer. Alors la première grosse échéance, comme tu disais, ça va être le motocross des nations. On imagine que pour toi, c'est un honneur de porter le maillot tricolore, évidemment, et surtout, ça, voilà, suite à la belle expérience que vous avez eue l'année dernière aux États-Unis, on imagine que tu vas vouloir relever à nouveau le défi cette année. Ouais, exactement. On remet notre titre en jeu, on va dire comme tous les ans. Ça fait maintenant 5 années d'affilée qu'on gagne le motocross des nations. Donc, on arrive encore une fois avec les plaques rouges et numéro 1, 2, 3. Mais cette fois-ci sur une texture complètement différente dans un autre pays. Donc, c'est sûr que l'année dernière, c'était vraiment quelque chose de spécial d'avoir gagné aux États-Unis devant les pilotes américains. Je pense que c'est quelque chose qui restera gravé longtemps dans les mémoires et en tout cas dans nos têtes, nous qui l'avons vécu. Donc voilà, mais cette année c'est encore autre chose. Donc voilà, on va faire le maximum et essayer d'être le plus fort possible. Alors selon toi, quelles sont concrètement les chances de l'équipe de France dans le sable face aux Hollandais et face à d'autres très bonnes équipes? Je pense que ça c'est la question que beaucoup de monde se pose face aux Hollandais. Mais voilà, à l'heure actuelle, je pense il faut être serein et sûr de nous. Les Français, il y a quelques années, on n'était peut-être pas les meilleurs dans le sable, mais maintenant, à l'heure actuelle, je pense que l'équipe de France a un bon niveau dans le sable. Donc voilà, on va pas tirer de plan sur la comète, on va se donner à fond comme on fait tous les ans, et puis on fera les comptes dimanche soir. Et justement, tu as terminé 12e à Lommel cette année en Grand Prix, derrière les deux pilotes Yamaha, Tonus et Paulin. Le sable, c'est une texture où tu te sens à l'aise? C'est une texture que j'aime bien depuis peu, on va dire. C'est vrai que en étant jeune, j'avais jamais roulé dans le sable. Et c'est seulement quand je suis passé entre guillemets professionnel en MX2, j'ai commencé à vraiment, habiter en Belgique. Donc c'est là que j'ai vraiment appris le sable. Et maintenant, ouais, c'est vraiment une texture que j'apprécie. Où est-ce que je me fais plaisir? C'est aussi des grands prix très difficiles, donc il faut être prêt physiquement. Mais voilà, je me fais plaisir dans cette texture et cette année au Grand Prix de Lommel, ça s'est déjà bien déroulé. Il y a eu des petites erreurs, pas des super départs, donc voilà, mais on va dire que la vitesse était correcte. Et à Seine, c'est pas maintenant, donc on a encore le temps de s'entraîner et arriver meilleur qu'à Lommel. Et tu as déjà fait des plans pour justement t'entraîner, pour peaufiner ta préparation pour Assen? Comment est-ce que tu vas t'organiser? Ouais, on va dire que les plans, c'est là ont un petit peu changé parce que ça faisait quelques semaines que je commençais à bien m'entraîner en supercross pour être prêt pour la Monster Cup au maximum. Et là, voilà, avec Assen, ça va être plus la Belgique pour rouler dans le sable au maximum. Donc la semaine prochaine, déjà avant de partir en Turquie, on ira rouler dans le sable et dès le retour de la Chine, ce sera Belgique jusqu'à Assen. D'accord. Et dans l'équipe de France, il y aura un petit nouveau avec la présence de Tom Vial. Tu as aussi, toi, eu la joie d'avoir ta première sélection en équipe de France. Vous êtes tous les deux avec Gauthier expérimentés, on va dire. Quels sont les petits conseils que vous pourriez donner à Tom et comment est-ce que vous allez faire pour l'intégrer au mieux? Ouais, c'est sûr que quand c'est des Premières Nations, c'est toujours une épreuve super, on va dire, importante au vu des médias, au vu de plein de choses. Et voilà, il va arriver
c'est sa première sélection. Après, il arrive avec une super moto. Il a vraiment fait une année super cette année. C'est vrai que je pense que personne l'attendait aussi bon, on va dire, cette année dès sa première année en MX2. Et il monte vraiment en puissance parce qu'il gagne son premier Grand Prix en Suède la semaine dernière. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on va lui donner comme conseil? Je pense que c'est surtout le rassurer et puis essayer d'être là pour lui s'il y a besoin ou quoi que ce soit. Mais après, le job, je pense qu'il va le prendre comme il sait le faire en Grand Prix, avec des bons départs. Il a la moto qu'il faut, il s'est bien entraîné. Donc voilà, on va voir comment il va approcher la course. Ça va être une force pour vous. Tu parles les départs de Tom Vialle. On sait que les pilotes MX2, leur principale mission, c'est justement de bien partir. Pour vous, pour l'équipe de France, les départs de Tom, ça va être une vraie force. Ouais, je pense que ça va être une force parce que c'est vrai que déjà il a la meilleure moto du plateau et il l'a prouvé toute l'année. Ils sont partis avec Prado 99% du temps en tête, voire 100% du temps en tête. Donc ça c'est sûr que pour nous l'équipe de France ça va être quelque chose d'important et quand on sait le niveau qu'il y a à l'heure actuelle, les départs c'est le plus important. Donc voilà, pour Tom on va dire que ça va être déjà un point vraiment positif. Alors la deuxième grosse échéance qui arrive pour toi, donc c'est cette participation à la Monster Cup. Déjà comment t'es venue cette idée de te lancer dans cette aventure aux États-Unis? On va dire que le Supercross c'est quelque chose que j'aime et que j'adore et que je fais vraiment tous les ans. Et puis c'est une course énorme. Quand on voit la proportion que ça prend, etc. La Monster Cup, c'est the course, quoi. Donc, à la voir tous les ans, ça a toujours été cette course que, j'aurais vraiment voulu faire. Et puis cette année, je me suis décidé, j'ai dit pourquoi pas la faire. Donc, on en a parlé avec toute l'équipe et tout le monde était chaud pour y aller. Donc, tout de suite, j'ai dit ok, je prends contact avec les gens qu'il faut et puis let's go pour l'aventure, quoi. Et alors, comment tu prends cette aventure? C'est pour toi, ça sera des vacances sportives ou tu te fixes vraiment des objectifs? Non, on est compétiteur, donc on n'y va pas non plus pour pour se marrer seulement. C'est vrai que ça va être une course, quoi. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai qu'après à Athènes, on va essayer de partir directement aux US pour rouler sur les pistes américaines, parce que pour ma part, j'ai jamais roulé sur un terrain Supercross aux US. Donc voilà, on va essayer de partir un petit peu avant et puis essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et puis on fera aussi les comptes à la fin de la course et en espérant se faire plaisir au maximum. Et on imagine que pour toi, ça sera un très bon entraînement pour le Supercross de Paris ensuite. Ouais, tout à fait. Après, même si la Monster Cup, tout est grand et puis on va retourner dans la Arena, c'est beaucoup mieux qu'au POPB, mais je pense que ça va être quand même un petit peu plus petit. Mais c'est toujours un bon entraînement déjà d'être avec des pilotes américains pour prendre de la vitesse en Supercross, etc. Ça va être quelque chose, je pense, de positif pour les deux Supercross de fin d'année qui seront Paris et Genève. D'accord. Et enfin, un dernier mot en évoquant 2020, est-ce que tu as déjà des certitudes sur ton programme pour l'année prochaine ou est-ce que c'est encore trop tôt? Alors ouais, c'est vraiment sur la bonne voie. Après, on va pas l'annoncer maintenant, mais je pense que d'ici quelques semaines, ce sera officiel. Donc voilà, on en parlera à ce moment-là. On peut même pas avoir un petit indice? Si, on va dire que cette année, moi, vraiment tout se passe bien. J'ai l'équipe avec laquelle je me sens vraiment au top. On a des motos qui marchent bien, on a une bonne ambiance, donc pourquoi pas rester au chute, quoi. D'accord, Jordi. Écoute, on te remercie d'avoir répondu aux questions sur motoyard.com et puis on te souhaite du courage pour ces grosses échéances qui s'annoncent pour toi. C'est gentil à vous, merci.